des grosses galères. On est à l'aéroport. Et le perroquet en haut, il m'a attaqué la chaîne. Il a fait une négociation avec la dame. Ella le dije que si C'est une favela, c'est très chaud ici. Ils n'arrivent pas à détecter son passeport. Là, on va les se baigner avec piranha, caïman, dauphin. Le retour, je sais même pas comment on va rentrer. Salam les pâtissiers. Bon, pour pas changer, toujours en retard. Ouais, laisse tomber, on a fait rater le vol, tout ça. Enfin bref, galère. On part à Lisbonne, après directement à Miami pour finir à Bogota. 22 heures de vol, c'est pas facile, hein. On a pris les billets les moins chers. Ouais, c'est plus rentable, mais bon, de toute façon, ça va le faire. Puis voilà quoi, on se retrouve directement là-bas. Bon, première étape Lisbonne, c'est fait. Petite escale de 2 heures. Après, il nous reste Miami. 9h30 de vol. Je sais pas ce qu'en pense mon ami. 9h30 de vol. Actuellement dans les rues de Colombie, pour l'instant on découvre dans un marché de fleurs. Voilà, il y a des barreaux mais bon. Bon, il y a des fleurs un peu partout. De base on cherchait un marché de fruits. On a vu des fleurs. Ah bah tu vois il y a des fruits. Là pour l'instant on observe. On observe un peu tout ce qui se passe, on regarde les fruits. Il y a des beaux stands, hein. Il y a des beaux stands, il y en a qui ont l'air vraiment sympas. Regardez, comme ça là. Ah, c'est beau magasin de fruits. Il a l'air pas mal celui-là. Hein. Ah. Regardez. Je crois que c'est le plus gros marché de Bogota. Tout ce qui est fruits, fleurs, tout ça. Ah, faut le croquer? Non. Je mange que ça en fait. Hein? Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais. Franchement, pas mal du tout. C'est quoi mon bruit? Je sais pas moi, Je connais pas. Comment ça llamas? Anon. Pas mal du tout. Ça ressemble un peu à rien, mais franchement c'est pas mal. Hop, le petit déj. Il y a énormément de fruits, énormément. Il y a de la pastèque, de la clémentine, de la fraise, du raisin, fruits du dragon, banane, des fruits que je connais, que j'ai jamais vu de ma vie. Puis on va essayer de se régaler. Hein. Bon, les raisins, très très bon. Les fraises, excellent. les clients. Ah ouais? J'aime pas trop les fraises moi. Qu'est-ce que nous avons? Petit pastèque. Fruit du dragon. C'est la première fois de ma vie que j'en mange un qui est excellent. Vraiment excellent. C'est des petites mangues. Je sais pas si on voit bien. Des petites mangues. Là les petites cerises. Oh, les petites cerises. Les petites cerises, incroyable. Voilà, hein, ça c'est le petit déj. Ah si, il y a des bananes. On était obligé quand même, un minimum. On s'est arrêté dans un endroit pour manger une petite soupe. Ils nous ont offert une soupe. Ça va, c'est bon. Ouais, franchement. Même c'est sympa, le resto il est sympa. Il y a la vue sur la rue. Non, franchement sympa. Là, on est sur une montagne à Bogota, environ 3000 mètres d'altitude. Pas trop, beaucoup trop, j'ai du mal à respirer. C'est trop dur à respirer. Tant de descente en plus. Ouais. On va avoir une cascade. Ouais. Le retour, je sais même pas comment on va rentrer. Ouais. C'est trop dur de respirer dans cette ville. Voilà, la belle vue. Là il y a des guides, qui essaient de nous faire payer de force. Mais on va faire sans guide parce que c'est la, Si c'est le parc, c'est à eux, ouais. c'est la street. Mais non, c'est un truc naturel, je pense. ahora sí, les escucho. ¿Señor? Bon, j'avais dit on n'allait pas payer, on s'est fait carotte. Du coup on a tous payé. Hein. On a tous payé. Mais c'est que 5 €. Les nuages, on est à environ 3000 mètres d'altitude normalement. Et on a, je crois, 2 heures de marche. Hein. Parfois ça part en tout. C'est la Colombie, c'est comme Morito, sans alcool toujours. Hein. Toujours.
Ah, vous allez faire? Vous allez faire? Voilà, mes amis vont faire de la tyrolienne. Moi, je vais continuer à filmer, c'est mieux. J'ai peur parce que moi j'ai le vertige, tout ça. C'est-à-dire les autres ils sont loin devant. On dirait pas, je suis en Amazonie là. En plus, on va y aller dans. Là, on va faire les vaccins. On va faire les vaccins aujourd'hui là, contre la fièvre jaune et tout. Et on va aller dans la jungle amazonienne dans 10 jours pile, le temps que le vaccin il marche dans notre corps. C'est pour la communauté que je le fais, sinon je l'aurais jamais fait. Voilà. Eh les gars, c'est parce que je filme hein. Hey, là les gars, j'espère que ça va payer hein. Aïe. Oh. Bon, j'ai réussi à aller jusqu'au bout hein, parce que moi j'ai un vertige très prononcé. Franchement, si je filmais pas, j'aurais jamais marché le pont. Avec mon gars Ismo, il y a un petit bus, il nous a. Franchement, on était au milieu de nulle part, heureusement qu'on a croisé. Il nous a ramassé. Mais j'avoue, je sais pas si c'est gratuit, je sais pas si c'est c'est payant. un blast 8 personnes, on est 30 dedans. Mais bon, trop, mais je peux pas en mode filmer les Nico gens. Bénef. En mode Nico Bénef. Là on est dans une montagne religieuse, des catholiques, on est à 3000 mètres et quelques. On est allé en téléphérique, on pouvait pas filmer parce qu'il y avait trop de monde. C'est bien, c'est beau. Los abuelos cantan los dinteres de ven niñito santo. Porque es que se ve como que quiero que se vea más allá. On a dû faire les max. Pour aller en Amazonie. Non. Non. Professionnel. Tu m'en fais. Voilà, incroyable. Bah tiens. Mais par contre, genre, je n'ai rien senti. Ah ouais? Rien. Juste après le vaccin, avec mon gars, on mange une petite glace. Là on attend, là en face c'est un centre administratif pour que le vaccin là, qu'on a fait, il soit reconnu dans notre carnet vaccinal international. Parce que sinon ça marche qu'en Colombie et on pourra pas aller au Pérou et en Amazonie. En attendant, petite place, en pleine rue. Café brioche, Voilà. quotidien d'un artiste. Petit café brioche, quotidien d'un artiste. Actuellement, en plein cœur de la Comunidad 13. Ouais, dans les favelas colombiennes. Voilà. Ça c'est une favela, c'est très chaud ici. C'est obligé. Là, mon gars là il va faire des tresses. Non. Fin, fin. Oh, on vous montre le résultat après. Una. Oh. Il y a la photo, il y a la photo. Ya lo oí. Oh, sí, entendí. Là, Attends, espera. ils ont bien fait le boulot. Hein. Alors là, on est dans les rues de Guatapé. Petite ville je crois, ça a mis 2 heures. 2 heures de bus. Très coloré. Beaucoup de boutiques de ponchos avec des chapeaux, des trucs locaux en fait. Dans la boutique de tableaux. On est en pleine négociation pour un tableau. Il est en pleine négociation avec la dame. Yo ya le dije que sí, eso, pero no, que dicen que no, que 1 millón. Bon,
J'ai acheté un tableau, 250 €. Heureusement qu'il y avait Diane pour négocier un peu, tendre le prix. Je vous ai dit, là on est dans les rues de Guatapé, une ville un peu touristique. Dans le sens où il y a plein de trucs de souvenirs, choses comme ça. Mais très sympa, très coloré. Il y a des maisons jaunes, oranges, bleues, verts, enfin bref, toutes les couleurs. C'est vraiment beau. Marches, c'est ce qu'on va monter. Je sais pas si vous voyez derrière moi. Ça risque d'être long, 700 marches. Mais bon, on va essayer. C'est parti les gars, 700 marches. Le voilà! J'ai dans la vidéo, tu sais. Ça va tuer là. Ah ouais? Ouais, mortel. Épuisant. Les jambes en feu. En feu? Bon, aujourd'hui encore des grosses galères. On est à l'aéroport avec mon gars là, il est en train de faire l'enregistrement. Déjà notre premier avion, on a pris les réservations, c'est même pas passé. Et là, moi c'est bon, je me suis enregistré. Et Ismo, ils n'arrivent pas à détecter son passeport. On sera même plus en Colombie, on va partir dans une île dans les Caraïbes vers le Nicaragua, le Costa Rica. On vient d'atterrir sur une île en plein milieu des Caraïbes. Qu'est-ce que t'en penses mon gars? Franchement, il fait chaud. Là on va kiffer, après on va aller à la mer direct. On avait pris un billet d'avion sur internet, on arrive à l'aéroport et ils nous avaient même pas encaissé. Le billet il est même pas passé. Ça veut dire on a attendu jusqu'à 14 h, ça va, on a fait que 2 heures d'avion. Là on est vers le Nicaragua et le Costa Rica. Voilà, on va aller à l'hôtel et on va refilmer tout ça. Hein. Là on est sur l'île avec mon gars. En direct. On cherche des activités à faire, plongée sous-marine, tout ça. Là c'est une île, on est vraiment au milieu des Caraïbes. Demain on va faire plongée sous-marine, tout ça là. On va faire le tour dans 3 îles. On va sur des îles. Ouais. Sur la l'île de Johnny Chai. C'est une dinguerie là, wesh. Comment les transports. Ouais. En vrai, ouais. Chicos, ¿cuántos chalequitos no tienes? Que ven así a la capitanía, tienes que bajar en el camino. Il y a des corails et tout. C'est pour ça que je voulais qu'on achète des chaussures. Avec du poisson pêché ce matin. Hop. Ça je crois c'est de l'ananas, je suis même pas sûr. Bon, on vient d'atterrir sur une nouvelle île.
Après temps. On a raté le bateau. On est en train de danser, nager avec les requins. On en a avec 3 requins. Franchement, ça fout la boule. Après San Andrés, on se retrouve à Leticia. Ouais, comme on disait, on vient d'arriver à Leticia, là on est encore en Colombie, mais c'est hyper proche du Brésil et du Pérou. Là, dans quelques minutes, on a un taxi pour aller au port. Après, on va aller du côté péruvien et après on sera en pleine Amazonie. Alors, on est dans un bus bateau, bicoque. Là, en direction pour l'Amazonie. Là, on est sur le fleuve Amazon. Et le côté où on va, c'est le Pérou. Et du côté opposé, c'est le Brésil. Ouais, c'est cool. Ouais. On vient d'arriver en plein cœur de la forêt amazonienne. Bienvenue au Pérou, bienvenue en Colombie, je sais pas du tout. On est entre les deux. Hop, malheureusement il y a un pote à nous, son billet l'a bugué. On est que 30. Car le logement il est pas dégueulasse. Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente. Con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. Ahora sigo cantando y sigo gozando. Yo sigo cantando y sigo gozando. On avait tous un animal, mon perroquet. Il m'a lâché. Un animal. Il a taille. Moi j'ai un singe, j'avoue, il veut pas me lâcher. Il est bloqué. Il veut pas aller avec mes gars. Lui, le perroquet en haut, il m'a attaqué la chaîne. Bon, ça va aller chercher des... En mode caméraman, j'aime bien les... Ah mon gars, en mode piranha. Là on va les baigner avec piranha, caïman, dauphin, remonta, anguille électrique. Non, il y en a pour 1 heure. Une petite heure, on a baladé 2 heures quoi. Ouais, cool. C'est quoi le gros oiseau là-bas? Non, ça c'est un autre, ça c'est un oiseau de vol court quoi. C'est un peu comme un peu le faisan de l'Amazonie. Ah. Et dans ce genre de biotope, il y a des caïmans? Oui, c'est les caïmans quoi, réel. On va aller les voir après les caïmans. Ouais, bien sûr qu'il y en a des caïmans, bien sûr. Mais c'est la nuit, encore une fois, là la journée tu vas pas les voir quoi. Il y en a, ouais. Il y en a. Les dauphins ils vont pas dans ces trucs-là? Ils y vont, mais quand les eaux elles sont plus hautes, ouais. Okay. Seulement le dauphin rose, le dauphin gris, non, il peut pas rentrer lui parce qu'il a la colonne vertébrale fixe. Le dauphin rose, lui, il a un coup, il peut bouger la tête, il peut se faufiler, même s'il est plus gros, il est plus souple. C'est magnifique, hein. Franchement. Ouais, c'est des espèces de mangroves d'eau douce. Hein. Ouais. Franchement, c'est magnifique. C'est impressionnant. Plein dans la forêt. Hein. Là, je sais pas si vous allez entendre les bruits ambiants, mais
C'est très 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 fort pour Ouais. des insectes ou des animaux. Alors, c'est comme s'il y avait une enceinte à fond. Et bah c'est les bruits de la nature ici. Compilation YouTube, forêt. Bruit. Ouais. Et toute cette partie là où on est, ça peut être submergé par l'eau? Ouais, on voit bien la marque là sur les arbres, tu vois, ça a monté encore de, on va dire au moins 4 mètres, 4-5 mètres. C'est un oiseau qui dépose la graine sur un autre arbre Et ça et fait ça. il descend, tu vois, on voit bien ici comment il fait pour... il a descendu une racine, tu vois, et il s'accroche bien ici, tu vois, et puis après ça grossit, et puis bah, au fur et à mesure, bah, tu vois, ça devient comme ça, quoi. En fait, lui, il s'étale. D'ailleurs, il a presque besoin de ça, tu vois, pour que ça grossisse et qu'il puisse, sa branche puisse continuer en... Mais là, Tu vois, comment par elle est dure? exemple, tu vois, cette branche là qui est là, tu vois, Une petite branche. là, il a une grande branche là, comme ça, qui est là, et il a besoin de celle-là, tu vois, pour s'appuyer, tu vois, c'est qu'il s'en sert un peu comme une canne. Tu On vois, dirait des de lianes. manière, pour que sa branche puisse arriver jusqu'à là-bas, parce que le bois est pas dur, quoi. Enfin, bois dur. Là on est en mode pêche. Pêche au piranha au mieux. Au mieux. Un bâton. Un bâton et du fil. Et un hameçon. On vient de se baigner dans le fleuve Amazon. Incroyable, hein. Incroyable, j'avoue, il est frais, mais c'est propre. Hein. Moi je pensais genre il allait avoir là les algues et tout, mais c'est propre. Il n'y a que les alligators, les caïmans, les dauphins. Bon là, vous voyez pas, mais il y a des singes, des mini singes qui sautent d'arbre en arbre. Eh mais il y en a plein. Regardez, ils sont pleins, ils sautent d'arbre en arbre. Oh, stylé de ouf. Bon, là avec mon gars, Rendez-vous dans un village d'indigènes. petite escapade dans un village indigène, au milieu de nulle part. Hein. Alors on a navigué la pirogue, et au milieu de nulle part, il y a un village dans la jungle. Et ce qu'il faut savoir ici, il n'y a aucun véhicule, mais zéro, avec des bateaux. Et du coup, bah, voilà, je voulais vous laisser découvrir ça. Voilà, même dans les villages indigènes, indigènes c'est un terme négatif, mais c'est comme ça qu'on les désigne, ils jouent au foot. Et aussi, là on est dans une zone de l'Amazonie, c'est les forêts inondables. C'est-à-dire cette zone là, dans même pas une semaine, elle va être inondée, genre il y aura de l'eau partout. C'est pour ça qu'en gros ils ont des maisons avec des pics surélevés, justement parce que cette partie en dessous, bah, ça serait inondé. Et du coup ils ont pas d'électricité, ils ont rien du tout. Ils ont un peu Ils ont tout. Ils ont un peu Au moins ça. Alors là, on est parti sur 1h30, 2 heures de marche. Parce qu'on va passer une nuit en pleine jungle. Avec je sais pas, c'est une cabane ou quelque chose comme ça, on ne sait pas encore. Apparemment, nous sommes arrivés. Ah ouais. Ah ouais, d'accord. T'as vu ou pas? Ah, c'est au milieu de nulle part. Comme vous pouvez le voir, il fait très chaud. Je transpire énormément avec l'humidité. Plus heureusement que ça arrivait parce qu'il me restait que ça dans mon spirale. Le moustique, ça allait me tuer. Ah, regardez-moi, ça c'est magnifique. Au milieu de nulle part. Voilà. Avec les trucs comme ça pour faire les toits. Alors là, balade nocturne, pleine forêt amazonienne, avec un amazonien, c'est mieux. Là, t'as vu ou pas? Ah mais ouais, faut pas que je reste derrière les gars. Merci Bilou.
On voit que dalle. C'est immense. On vient de passer la nuit dans la jungle amazonienne. On a vu des serpents, des singes, nanana. On a fait une balade nocturne. Là on avait des migales de fou, tout ça. Et là on va au Pérou. Là en face, là, la grande terre en face c'est le Pérou. On est en train de se balader. Et je crois qu'il y avait un jaguar. Parce qu'il y a des guetteurs genre dans la forêt. Et là ça commence. Un guetteur il a sifflé, et il siffle juste pour les jaguars. Et le guide avec nous il commence à nous dire ouais, vous inquiétez pas, les jaguars ça attaque pas, nanana, ça fait rien. Moi j'étais en mode ah ouais, il est en train de nous mettre des disquettes, on va se faire foudroyer. Il faisait nuit noire dans la forêt, pis, incroyable, Bon, enfin en Pérou. Même pas 30 minutes de petit bateau, voilà. Ouais, même pas. Et vraiment, bah, je sais pas si on va voir à la caméra, mais l'autre bout, celle-là, c'est la Colombie. Ici, c'est le Pérou. Puis alors, un peu qui prouve, hein. Totalement dans la forêt amazonienne du Pérou. Ici il fait humide de ouf. Que de la boue, que de la gadoue partout. Très très dur à marcher. On a croisé un paresseux. Alors monsieur Dayan, les conditions de marche ici. C'est chaud hein. Je sais pas si on va entendre au bruit. Mais c'est vraiment de la boue quoi. Boue, tu t'enfonces dedans. Tu glisses, laisse tomber. Comme on peut voir, il fait très 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 chaud. Très chaud. Là un paresseux, je sais pas si on va le voir, mais juste au-dessus, il bouge pas. Hein. Vraiment, il a trop la flemme. Et après en fait on a appris qu'il bouffait des feuilles qui étaient comme la marijuana ou la coca ici. En fait ils sont tout le temps d'ail. C'est pour ça qu'il faut que dormir. Ouais, c'est pour vous dire que je jouerai dans Avatar 3. Je sais pas ce que vous en pensez. Plutôt réussi tout ce qui se passe. Non, bah. Biceps tout bleu. Non, c'est une tradition en Amazonie. Enfin, de base, tu sais, ils font une main ou ils font des bandes sur les bras, enfin peu importe, n'importe où. Il y en a, même celui qui nous l'a fait, il a tout le corps. Vraiment tout le corps. Et le truc, c'est quoi? C'est que, en gros, on s'est dit, oh, on le fait, tant pis, c'est un truc d'Amazonie, c'est un truc qui va se faire. J'ai fait la main, celle-là, qui est très bien réussie. Sauf que, on l'a fait avant de dormir. Et en fait, je crois que je me touche le visage en dormant. Et Et là, la tête bleue. voilà, j'ai la tête bleue, vraiment toute bleue. Et ça met très longtemps à partir. il a dit que ça mettait entre 10 jours et 1 mois à partir. Ouais. Voilà. Et on a fait 3 couches. On a fait 3 couches. Donc à peu près 3 C'est ans. un fruit. Ouais, c'est un fruit. Du colorant naturel. Ouais, c'est un truc naturel. En fait, c'est le liquide qu'il y a dans le fruit. Et en gros, ça fait ça, quoi. Ouais, c'est fini, hein, c'est fini. On a fait le tour de la... Merci de nous avoir suivis là-dessus. A bientôt pour de nouveaux voyages. Pour de nouveaux voyages. Ouais, c'était le premier, de toute façon. Ça a duré quasiment un mois. Ouais, c'est ça, 3 semaines. Là, il nous reste 2 jours à Bogota, mais bon, Bogota, on l'a déjà fait 6 jours avant. Il n'y a plus rien à filmer, donc c'est la dernière fois qu'on filme. Voilà, c'était lourd, hein, franchement, lourd de ouf. Bon, on a des petits problèmes de vidéo, des petits problèmes de micro, mais c'est parce que c'est la première fois, on n'avait jamais filmé avant. J'espère que ça va passer. En J'espère. espérant qu'on soit sur TikTok et une vidéo sur YouTube. Mais si on a filmé comme des golemons, il n'y aura pas de YouTube. Il y aura
Il y aura rien du tout. Pour les prochains voyages, ça va être mieux normalement. Ouais, au moins on a compris le truc. Et puis voilà, on s'améliorera. De toute façon, c'est le début, c'est normal. Bon, vas-y la team.